Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne pour vous expliquer un petit peu plus sur la thermique ce matin. Bonjour à tous. Je vous présente Nick qui est l'interlocuteur technique pour la France pour la partie thermique. Et je vous présente Franck, notre chef produit Europe pour thermique. Donc on va avoir le plaisir ce matin de vous présenter un certain nombre de points sur la partie thermique. On a une présentation que l'on va dérouler avec vous pour vous montrer quels peuvent être les avantages thermiques. On va bien sûr parler avec Nick de la partie des nouvelles caméras abordables de la série 160. Oui. Et puis on vous présentera en direct avec directement sur un NVR et sur la caméra comment faire les réglages des scénarios et des smart functions, donc des fonctions intelligentes. Oui. Et puis, on vous présentera rapidement le portfolio complet de toutes les solutions thermiques. Et puis, évidemment, on fera un focus plus particulier sur le design tool qui va nous permettre de vous aider, qui va vous permettre de vous aider. Avant toute chose et avant de commencer, cette session est en direct aujourd'hui, le jeudi 23, pardon. 23. Et elle est enregistrée également pour être rediffusée le lundi 27. Donc le jeudi 23, on vous invite à poser vos questions directement sur le chat. Et puis pour ceux qui ne pourraient pas se rendre sur le chat ou pour les gens qui seront présents lundi prochain, nous vous invitons à laisser les questions sur support.fr@icvision.com. N'hésitez pas à poser vos questions, on reviendra vers vous avec les réponses, soit en live, soit en différé. C'est ça. Donc on va commencer par les avantages de la thermique. Et là, vous voyez que, Nick, on a deux verres d'eau. Oui. Il est strictement impossible de savoir lequel est rempli d'eau chaude et lequel est rempli d'eau froide. Oui. Et en thermique, vous avez la visualisation directe sur la caméra thermique de pouvoir voir lequel est le plus chaud, lequel est le plus froid. Apparemment, c'est la même chose pour les images visibles. Par contre, si on bascule vers les images thermiques, on peut voir évidemment les différences entre les deux verres de l'eau. Et on a même la possibilité juste de voir si tu mets ta main sur ta veste, Nick, comme je peux le faire, voilà, on a la moindre différence de température, on va être capable de le détecter. Donc on va voir que les caméras thermiques, toutes les caméras thermiques de la gamme Icvision sont en mesure d'avoir une image visible, et sont en mesure d'avoir une image thermique et également de faire de la thermographie. C'est ça. Alors, les avantages de la thermique. D'abord, on a souvent des questions. Pourquoi une image en noir et blanc et pourquoi une image en couleur? Toutes les caméras donc, de chez Icvision, comme je vous le disais à l'instant, sont en mesure d'avoir une image pour faire de la détection périmétrique et sont en capacité d'avoir une mesure de température. Eh bien souvent, puisque tout objet qui est au-dessus du 0 degré absolu, donc de moins 273,15 degrés, va émettre de la chaleur. Cette chaleur va être captée par la caméra thermique et bien souvent sur la partie thermographie, on va présenter les images que vous pouvez avoir à gauche de votre écran et bien souvent sur les caméras de sécurité pour la détection périmétrique, là on va plutôt utiliser la partie en noir et blanc qui va nous permettre d'avoir un grain plus fin et donc une meilleure analyse. D'accord. C'est-à-dire pour les images noir et blanc, on va avoir plus de contraste. Exactement. Okay. Ça va, en ayant un petit peu plus de contraste, c'est comme l'œil humain. L'œil humain est beaucoup plus sensible à une image en noir et blanc qu'une image en couleur. Okay. Eh bien, l'analytique également va être plus sensible. Par contre, quand on représente pour des rapports de thermographie ou quand on a besoin de voir dans l'industrie des différentes de température rapidement avec un seul coup d'œil, il est vrai que les images avec des couleurs sont plus intéressantes. D'accord. Néanmoins, les avantages de la thermique sont énormes puisque, quelles que soient les conditions climatiques, on va avoir la même image identique, quelles que soient les conditions climatiques. Donc, on soit par temps de neige, par temps de pluie, par temps de brouillard. Et ici, on est aujourd'hui à Amsterdam et je peux vous garantir que le brouillard est assez intense ici. Et donc, les caméras thermiques peuvent évidemment nous aider à voir plus clair, à avoir une image constante. Une image constante, ça va nous aider dans la détection périmétrique aussi. D'accord.
mais pas uniquement. On va avoir cette possibilité à tout moment, là si tu regardes, très difficile de voir que nous avions un bateau dans la partie visible. En thermique, on ne voit que ça. Et évidemment, une caméra thermique va être en capacité de voir à plus grande distance. Et on a des caméras thermiques aujourd'hui, là c'est un exemple à 250 mètres, mais on a des caméras qui sont capables de voir jusqu'à 600-700 mètres. Les caméras sur lesquelles on va se focaliser aujourd'hui, sur la gamme 160, on va y revenir, sont plutôt des caméras qui vont nous permettre de voir entre 0 et 70 mètres d'efficacité. D'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, on va vous présenter aussi les gammes abordables pour la thermique. Et dans la partie des gammes abordables, en effet, le prix va être important, on va y revenir tout à l'heure, mais évidemment, bien, les distances sont jusqu'à 70 mètres, comme je vous l'indiquais à l'instant. D'accord. On continue dans les avantages. La caméra thermique va être, là vous voyez sur ce que tu peux voir Nick sur les images de gauche, contre-jour, forte lumière, on a toujours une très bonne visibilité. Notre collègue qui est en bas, qui se balade dans la forêt de bambou, eh bien avec une caméra visible, c'est un petit peu compliqué à le suivre. Oui, et une question, c'est quoi l'intérêt des images en eau? Parce que je ne vois rien. Alors justement, à partir du moment où on a une image thermique, si on n'a pas une bonne analyse, eh bien ça va être compliqué. Là, il est quasiment impossible de voir qu'on a un bonhomme tout en haut de l'image à ce niveau-là. Par contre, dès qu'on va représenter avec une analyse, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir détecter la personne. D'accord. Donc une caméra thermique seule n'a pas beaucoup d'intérêt. On va toujours la coupler avec une analyse intelligente, qu'on soit sur de l'analyse périmétrique ou qu'on soit sur la mesure de température. D'accord. Comme on vous l'a indiqué aujourd'hui, le but de cette session, c'est de vous présenter les séries 160. Donc c'est une nouvelle gamme de caméras. Cette gamme de caméras a l'avantage énorme de démocratiser pleinement les caméras thermiques. On entend encore bien trop souvent, les caméras thermiques, c'est une solution très chère. Aujourd'hui, avec la gamme 160, on arrive à une solution très abordable. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs la série de caméras abordables, où on arrive à être situé sur des prix en dessous de 600 € prix client final, donc pratiquement à des prix d'une caméra visible haute définition. Oui. On va partir et on va parler plus particulièrement dans cette série-là de la 21-17, 26-17 et 12-17. Alors, très rapidement, la 21-17, c'est uniquement une caméra thermique. C'est ça. La 26-17, c'est la même chose, mais en caméra bispectrum, mais toujours sur une forme de bullette. La partie 12-17, qu'on a le plaisir d'avoir sur la table, cette caméra va nous offrir la possibilité d'avoir sur la partie une caméra thermique et une caméra visible. Ça veut dire que le gros avantage, Nick, eh bien on va installer uniquement une caméra pour avoir les deux flux. La 21-17, quand on n'a qu'un seul flux, va être très intéressante. On va en reparler tout à l'heure, mais pour tout ce qui est zone privative, puisque évidemment, dans les zones privatives, l'avantage de la thermique, c'est comme on ne peut pas reconnaître les différentes personnes, on peut l'installer où on veut. Il n'y a pas de question de déclaration type CNIL ou autre à faire. La caméra thermique peut s'installer où on veut. Ok. Donc, une application, par exemple, pour les caméras bispectrum, comme ça, si on a une alarme par les images thermiques, on pourrait aussi faire enlever doute par le flux visible. Exact. Et on n'a pas besoin de se dire, est-ce que c'est la caméra numéro 8, numéro 9? Non, c'est la même caméra. Ça. On a la même information. Un petit résumé sur les champs de vision qu'on peut obtenir. Donc on peut avoir du 2 mm, 3 mm, 6 mm, mais parfois nos contacts, nos installateurs, nos intégrateurs sont un peu perdus parce qu'on n'a pas exactement le 2 mm en thermique ne veut pas dire le 2 mm sur une caméra visible. Donc on va parler bien plus souvent en angle et on va parler en 25, 50 degrés ou 90 degrés, 90 degrés pour nos amis belges qui vont nous permettre d'avoir des champs de vision plutôt larges
justement pour faire une périmétrie. Évidemment, plus on est large, moins on voit loin, plus on est serré, plus on voit loin. D'accord. Et Franck, justement, j'ai vu à droite, on dit point de vente CLI 40 MK. Ça veut dire quoi, MK? Alors, les MK sont les millidegrés Kelvin. On reviendra un petit peu plus loin sur la différence, justement, qu'est-ce que signifient les millidegrés Kelvin. Il est clair que c'est un point essentiel parce que ça va donner le contraste de la caméra thermique. Et plus il y a de contraste, meilleure sera l'analyse. D'accord. C'est une combinaison entre les deux. Si on a une bonne image et une bonne analyse, vous aurez une bonne détection. Si on a une mauvaise image, la détection sera compliquée. D'accord. On va aussi venir, et en effet, tout de suite, Nick va pouvoir nous montrer l'intérêt de la fusion. Comme on l'a montré tout à l'heure, sur la partie fusion, vous avez donc une caméra thermique, une caméra visible. Nick va nous montrer la configuration, justement le choix, puisqu'il y a 4 choix possibles, Nick. C'est ça. Donc, ici, on a connecté une caméra P-Spectrum 12-17. Et puis, comme on a vu, l'interface logging, c'est le même comme les caméras visibles. On va choisir le langage français, on va logging. Maintenant, on peut voir donc, dans la même caméra, on peut avoir deux flux. Un flux visible et un flux thermique en même temps. Ici, dans configuration, image. Donc voilà, on a une option qui s'appelle photo dans photo. Voilà, donc ça c'est le mode visible. On peut avoir une image plan écran avec visible. Et puis on peut aussi choisir le deuxième mode. C'est-à-dire dans le flux visible, on peut avoir une petite fenêtre avec les flux thermiques. Et puis on peut aussi déplacer n'importe où. Alors évidemment, on va éviter le milieu. C'est ce qu'on appelle plus communément dans les présentations qu'on peut vous faire, vous pouvez voir à droite, à gauche, qu'on appelle l'image dans l'image, picture in picture. Yes. Donc ça, c'est le mode picture in picture. Maintenant, on va voir le flux thermique. Donc ici, ça c'est une image plan thermique. On peut aussi choisir le mode fusion. Donc c'est quoi l'intérêt de fusion? On peut cliquer le mode fusion. Et après, on peut voir les détails. Alors, donc là, on était capable de voir les canapés que nous avons derrière nous, de voir les verres qu'on a devant, le PC. On est même capable pratiquement de reconnaître nos visages. Et évidemment, ce rapport de fusion, on va pouvoir l'adapter. Par exemple, on peut augmenter jusqu'à 100 et diminuer jusqu'à, par exemple, moins que 10. Donc, vous allez mettre plus ou moins d'images visibles dans la partie thermique. Vous pouvez vous rendre compte d'ailleurs que toutes les informations de température et autres, on continue à les avoir. Ok. On va revenir maintenant sur la présentation. Et ça, c'est important de continuer. On a vu que on était en mesure de faire de la partie, donc, hop, ici, prix abordable, donc on en a parlé. Picture in picture, fusion, donc c'est les deux modes que vient de vous montrer Nick. Après, il est clair qu'on a la capacité d'avoir des fonctions intelligentes. Et dans les fonctions intelligentes, on va les passer les unes et les autres en revue, très rapidement. Et puis ensuite, on va revenir pour vous faire une démonstration en live, vous montrer à quel endroit on vient faire les réglages et quel type de réglage vous pouvez faire. La première application qu'on va avoir, c'est la détection de tabagisme, cigarette. Et alors, pardon, l'alarme de température au-dessus, mais on va d'abord parler de la détection de tabac. Donc, des gens qui vont réellement fumer. On appelle ça en anglais smoking detection. Yeah. En fait, on a reçu beaucoup de demandes par notre client et il a dit est-ce que votre caméra il peut supporter détecter les smoking, etc. Donc, dans ce cas-là, c'est pas la même chose en fait. Non. Alors, évidemment, on a, comme vient de le dire Nick, beaucoup de demandes en disant « donc on peut détecter de la fumée ». Non, la fumée, ça aurait été smoke detection. Et là, c'est bien smoking detection. Ça veut dire qu'on détecte les fumeurs. On détecte les gens qui fument des cigarettes, des cigares. On ne va pas détecter les gens qui sont en train de fumer la cigarette électronique, par contre. Hein. C'est bien des vraies cigarettes.
On va avoir la mesure de température. On va vous la montrer directement en live. Alors, à la fois en mode simple et en mode expert, mais on reviendra sur ces deux modes-là parce que c'est deux choses qui sont importantes dans la partie détection. On a également une chose où on va avoir énormément de mal à vous montrer aujourd'hui, c'est on a la détection de feu. Alors la détection de feu, c'est quand le feu est réellement présent. Donc on a vraiment une détection de flamme. Ce sont des applications qui sont intéressantes, notamment sur des détections de feux de forêt. Il est évident que là, dans le studio à Amsterdam, on va avoir un petit peu de mal à créer un vrai feu. Je ne suis pas certain que notre hiérarchie soit tout à fait d'accord qu'on puisse le faire. Comme il nous sera impossible de vous montrer la détection de fumeurs, puisque nous sommes dans des locaux avec des détecteurs au plafond partout pour la détection justement de fumée et de points chauds. Donc on va avoir un peu de mal à vous montrer ça en live. Par contre, on a donc dans les Smart Functions, dans les fonctions intelligentes, on a évidemment la détection périmétrique. Et là, on vous montrera tout à l'heure les choses en direct. On va donc passer sur la présentation en direct. On va demander à la technique. Arnaud? Donc, je vais vous présenter les fonctions intuition dans notre caméra thermique. Non, voilà, on est en direct. Parfait. Donc, il se trouve dans l'option VCA. Donc, ici, on a une option qui s'appelle configuration de règles. Voilà, ici, on peut créer par exemple une intuition ou une franchissement ligne. Voilà, je fais un petit exemplaire. Si on choisit franchissement de ligne, on fait un nom, test, et on va créer une ligne. Alors, on avait déjà peut-être une ligne de créer. Ah oui, c'est déjà créé au milieu. Oui. On a déjà une franchissement ligne. Et puis, alors, ça, c'est la partie franchissement de ligne. On reviendra. Mais est-ce qu'il est intéressant de mettre une seule ligne? Si on doit avoir une ligne de haut en bas, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de venir, puisque pour chaque zone, chaque ligne, on va pouvoir créer un filtre avec un minimum et un maximum de pixels. Oui, c'est ça. Donc, on verra tout à l'heure, mais on vous invite fortement, si vous devez créer une ligne du haut en bas de l'écran, à venir créer plutôt 3 lignes. Parce qu'évidemment, en fond de scène, l'objet n'aura pas la même taille. Ça permettra de faire des filtres beaucoup plus précis et d'éviter les fausses alarmes. Il est clair qu'une caméra thermique, le but, c'est de réduire le nombre de fausses alarmes sans jamais manquer l'alarme. C'est ça. Par exemple, dans ce cas-là, normalement, on va installer les caméras thermiques extérieures. Donc, on va peut-être créer 3 lignes. Chaque ligne, on va créer une règle avec différentes tailles de filtrage, la taille minimum et la taille maximum, pour filtrer, par exemple, les animaux, etc. Est-ce que tu peux justement nous montrer peut-être en live comment on crée le minimum et le maximum? Oui. Alors, juste avant, je vois qu'il y a la partie sensibilité. La partie sensibilité est importante. Ouais, c'est ici. Oui, on reviendra tout à l'heure là-dessus aussi avec quelques exemples. Quand on dit on est sur une sensibilité de 10%, ça veut dire que 90% de l'objet, la taille de l'objet, doit franchir la ligne ou doit rentrer dans la zone. Si au contraire on est sur une sensibilité de 90%, ça va signifier que il n'y a que 10% du corps qui doit franchir cette ligne ou rentrer dans la zone pour déclencher. Oui, voilà. Et puis aussi, pour filtrer les différentes tailles d'objets, c'est choisi ici, à gauche, par exemple, on va créer une taille maximum. Et puis, on va aussi créer une taille minimum. Donc, dans ce cas-là, les objets qui sont plus grands que cette taille maximum, on va filtrer. Donc, c'est la même chose pour la minimum. Parfait. Est-ce que tu peux faire un peu le ménage là au niveau de l'écran et enlever toutes les alarmes qu'on puisse s'y retrouver par rapport aux intrusions? Et puis maintenant, on va passer sur la partie mesure de température. Voilà. Donc, dans le mode température, on a aussi deux différentes configurations. Le premier, c'est pour le mode normal. Est-ce que tu peux nous montrer? Voilà.
Ça, c'est le mode normal. C'est-à-dire, dans cette mode, on va mesurer la température dans plein écran. On va donner deux valeurs, la température plus haut et puis la température plus bas. Donc, on peut voir clairement à droite, cette colonne, c'est 14 degrés minimum et puis 46 degrés maximum. Et donc, dans cette partie-là, vous avez en mode normal uniquement sur le plein écran. C'est comme si on avait une zone qui représentait toute l'image et on va avoir la capacité d'avoir le point minimum, comme vous le voyez, avec 14,3 et on doit avoir le point maximum qui doit être sur mon PC où on est à 46,4 ou peut-être même l'eau, oui c'est ça. L'eau qui est à 46,4. Maintenant, si je la déplace, vous voyez que le point va se déplacer de la même façon. 45, il va déplacer. Voilà. On va les enlever de l'image. Hop. On va essayer de les enlever de l'image complètement. Maintenant, c'est le PC qui est plus chaud. Voilà, maintenant c'est le PC qui est plus chaud. Donc, on va revenir sur l'image, la configuration de l'image et créer maintenant en mode expert. Et c'est là où, dans le mode expert, vous allez pouvoir mettre plusieurs points, plusieurs zones, une ligne. Donc, l'idée, le nombre de points, c'est 10 points maximum. Oui. Le nombre de zones, c'est aussi 10 maximum. 10 zones. Et on a la possibilité de mettre une ligne qui nous permettrait de voir un profil, par exemple, sur un tube. Oui. On va rester dans des choses assez simples. On va créer une zone. Par exemple, on a créé une zone en jaune ici. Et puis, on peut régler quelques paramétrages. Alors, est-ce qu'on peut peut-être enlever les analyses VCA pour enlever les carrés? Ce sera plus facile pour notre audience. Pas de souci. En fait, pour enlever les analyses VCA, il faut juste décocher l'option ici. Alors, je vous rappelle une chose au niveau de la formation. Il existe une formation qui est faite très régulièrement à Neuilly dans nos locaux à Paris, proche de Paris, où on vous forme dans le détail pour aller justement faire tous ces réglages-là. Ouais. Et puis pour la mesure de température expert, on a une option pour configurer les deux types d'alarmes. Donc le premier alarme, on dit c'est pré-alarme. Donc ça va être intéressant, notamment si on veut commencer à être prévenu, il y a un phénomène qui se passe, mais on va peut-être pas appeler les pompiers. C'est ça. Alors que l'alarme, on envoie la cavalerie. C'est ça. Donc et puis comme Franck a dit tout à l'heure, ça c'est la température d'alarme. Donc ici, ça c'est une alarme vraiment urgente par exemple. Et puis on va recevoir une application dans notre portable ou dans un VR ou par mail, etc. Et puis on peut aussi configurer tout alarme sortie par contact sec. Donc ça, on peut connecter par exemple avec une sirène, etc. Et mettre éventuellement sur un système de détection incendie, le relier avec un système de détection incendie. On est bien dans de la prévention incendie, on n'est pas dans de la détection incendie. C'est ça. Alors, on a mis une zone, donc là, tu as mis quoi comme température? Si on peut revenir sur une image en plein écran, donc 37-40. Alors, on n'a pas réglé la caméra ce matin. Je vais enregistrer. Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai mis une température pré-alarme 37 degrés et puis une alarme 40 degrés. Alors là, j'ai l'impression qu'on est déjà en alarme, donc on doit avoir des points chauds au niveau de l'image. Donc dans Live View, on va voir. On est déjà en rouge. Donc si tu peux changer peut-être les valeurs, et on va mettre par exemple 42 peut-être. 40. Alors, on va mettre une préalarme à 42. Non, une préalarme à 42. Et puis une température à 45. 45, ok. Enregistré. Quand on revient sur la vue en direct, tu peux nous mettre en plein écran uniquement le thermique, s'il te plaît? Voilà. Bien sûr. Donc là, on est à 42. On va juste s'enlever de l'écran. Pardon. Voilà. Je vais sortir l'image. Voilà. Là, tu es sorti de l'image, donc on est bien à 32. Oui. Hop. Et donc si je vais rentrer. Tu vas rentrer dans l'image, et là, on va passer, si tu frottes un peu tes mains, 41,8. Voilà. Donc là, on est passé en jaune, donc en préalarme. Donc si on a
On va Et mettre là, l'eau. je reprends mon verre d'eau de tout à l'heure. Voilà. Et en principe, c'est bien l'eau chaude. Alors, entre-temps, elle a peut-être... Ah, c'est l'effet des mots. 42. Hop. Ah, non, ici. Hop. On va mettre ici. C'est toujours le jeu de savoir où on est. Non, on n'a pas de point assez chaud. Si tu peux bouger la zone un petit peu. Oui. Peut-être on va diminuer un peu. Pour placer la zone, il faut juste Voilà. choisir. Et là, cette on va zone. voir tout de suite ce qui se passe si on change la zone, puisque je pense que sur mon PC, on a des points un peu plus chauds. Mais en tout cas, vous avez compris le principe. Le tout est de trouver les points les plus chauds. Là, on est à 44, mais on n'est pas assez haut. Donc, en résumé, on aurait Voilà, eu... c'est rouge. Voilà. Là, on est passé au-dessus de 45. Donc là, c'est rouge. Donc, vous avez compris, la préalarme est en orange et l'alarme est en rouge. On peut changer les couleurs, il me semble. On peut Oui, mettre ce bien qu'on sûr. veut. Donc ici, si on veut changer la couleur, maintenant on est noir et blanc. On pourra aussi choisir les différents modes d'affichage. Par exemple, ici, Alors, il faut que tu ailles sur la caméra 2. caméra 2, thermique, réglage d'image. Donc ça, c'est amélioration d'image. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle l'isotherme. Alors, reste en chauffé en blanc. Non, si tu mets en chauffé à blanc et qu'on va mettre par exemple une alarme de température au-dessus et qu'on va mettre en rouge sur des températures qui vont être au-delà de 40 degrés. Donc, par exemple, enregistrer. Voilà. Toutes les surfaces qui sont en rouge, bah, ça va se voir comme le nez au milieu du visage. C'est le cas de le dire. On va avoir en rouge tous les aspects des alarmes qui sont au-dessus de 40. D'accord. Mais je pensais aussi à montrer à nos clients comment on règle l'alarme. Tu sais, on peut mettre l'alarme en orange et en rouge, mais on aurait pu choisir les couleurs d'alarme Les couleurs d'alarme. pour pas que ce soit rouge dans la partie alarme. C'est pour le VCA ou température? C'est pour température. D'accord. Non, réglage de base, de mémoire. Bon, Donc ça, c'est pour sortir les différents modes d'alarme. on verra tout à l'heure cet aspect-là, mais si on voulait avoir, par exemple, la préalarme non pas en jaune, mais déjà en vert ou en rouge, les couleurs des alarmes vert, orange, rouge, vous pouvez les régler également. D'accord. Donc, on a vu sur la partie des Smart Functions. On va revenir sur la présentation principale. Donc, tous ces réglages-là, vous pouvez les faire directement dans la caméra. Les points sur lesquels on voulait apporter vraiment de l'information et un petit peu de détail dans le réglage, c'est notamment la sensibilité. Comme je vous le disais tout à l'heure, sensibilité 10 signifie 90% de la cible qui traverse la ligne. Oui. Sensibilité 90, c'est l'opposé, ça signifie 10%. Donc là où vous voulez avoir la finesse de l'information, eh bien, il va falloir adapter cette sensibilité. Ok. Et ensuite, on a un point en bas qui est également important, puisque il va falloir donner un petit peu quelques images pour faire une bonne analyse. Donc si vous venez mettre votre analyse purement au niveau de la partie du grillage, eh bien là, on risque d'avoir une information qui soit légèrement retardée. Et puis, la principale différence entre, par exemple, un animal et ici un humain, eh bien, ça ne va pas être tellement sa largeur. La largeur va être, je dirais, à peu près identique. Ce qui va être important, c'est surtout la hauteur. C'est ça. Donc, vous voyez qu'ici, sur l'écran, eh bien, on va pouvoir gérer le minimum, tout à l'heure, de ce qu'on vous a montré, à la fois sur la partie largeur et sur la partie hauteur. Donc, les deux vont se régler de telle façon à éviter les déclenchements intempestifs avec éventuellement les oiseaux et autres. En résumé, le NETD, on va revenir là-dessus juste après parce que c'est vraiment un point très important. Voilà. C'est un des points les plus importants d'une caméra thermique.
La fréquence d'image, toutes les caméras en 160, c'est bon à savoir, on est à 25 images par seconde. Oui. Et on a la chance avec les produits Hikvision de ne pas avoir de besoin de faire de déclaration de papier pour différentes autorités, tout en étant à 25 images par seconde. J'en profite pour juste rappeler que pour tout le reste de la gamme, on est à 50 images par seconde, toujours sans devoir remplir un quelconque papier. Oui, donc ça c'est une grosse avantage pour les livraisons urgentes par exemple. Exactement. Et puis, avant de passer sur la sensibilité, juste vous rappeler qu'il y a toujours le chat. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut évidemment vous répondre en live sans souci. On a la partie, donc la sensibilité thermique. C'est justement pour vous expliquer là la différence entre une sensibilité de 40 mK et de 70 mK. Eh bien, on pourrait penser que l'image de droite est plus intéressante parce qu'on voit plus d'informations sur le building, mais a priori, ce n'est pas les gens qui escaladent le building qui nous intéressent. Si on doit s'intéresser aux gens qui traversent ici la route, bah, comme tu peux le voir, Nick, sur l'image de droite, il y a moins de contraste, il y a moins de différence. Sur l'image de gauche, ça va nous permettre d'avoir un contraste qui va être meilleur sur la partie donc analyse. D'accord. Donc, c'est-à-dire, le plus petit, la valeur de NETT, le meilleur les images. Exactement. Plus on a une valeur de sensibilité qui va être faible, meilleure sera la partie analyse qu'on va pouvoir en déduire. Ok. Alors, on a une petite question là en direct sur la partie Picture-in-Picture. Est-ce que les informations VCA et mesure de température s'affichent? Oui, puisque maintenant, directement, bien sûr, n'oubliez jamais de mettre à jour vos caméras thermiques en l'occurrence, mais les caméras en général. Les derniers softwares permettent d'avoir, même sur la partie visible, on l'a vu tout à l'heure, hein, on était en mode fusion, de pouvoir avoir les informations de température et les informations de VCA. Oui, on peut aussi afficher les valeurs de température dans le flux visible. Donc ça c'est important et c'est depuis la dernière version de mémoire 5.5.18. N'hésitez pas à contacter si ce n'était pas le cas, l'adresse email, je vous la rappelle, support.fr@hikvision.com. Même chose, une autre image, ben là cette fois-ci on est, alors tout à l'heure on était entre 40 et 70, donc pratiquement 50% d'écart. Oui. Même quand on n'a que 20% d'écart, bien là, on est en mesure de voir le pôle, donc le poteau. Ici, ben, c'est un peu plus compliqué sur l'image de droite. Donc, si c'est plus compliqué, évidemment, on va avoir aussi un petit souci. On essaie de rebondir en même temps. On a les contacts de sortie sont en NF ou en NO. Alors, sur les premières versions, ils étaient automatiquement en normal. Que je ne dise pas de bêtises, en normal fermé. Non, en normal ouvert. On a fait des customisations pour certains clients pour les avoir en normal fermé. Maintenant, c'est un choix qu'on peut faire directement dans la caméra. Encore une fois, n'hésitez pas à venir vers nous, mais c'est des choses, c'est des softwares qu'on tient à votre disposition. La politique, notamment sur la partie des caméras thermiques, c'est de mettre en baseline les fonctions les plus importantes. Et en version, ce qu'on appelle customisée, eh bien, des demandes qui peuvent être uniques pour tel ou tel type de clientèle. C'est ça. Donc là, on a vu la sensibilité thermique, mais la sensibilité thermique, on ne peut pas l'adapter. Hein, c'est quelque chose qui est natif au détecteur. D'ailleurs, en parlant de détecteur, juste une précision pour tous nos clients, la garantie est de 10 ans sur les détecteurs. C'est ça. C'est quand même assez unique sur le marché. Et de 3 ans sur la totalité de la caméra. Sur un point où on va revenir après sur l'explication en direct par Nick, c'est la partie RIE. La partie RIE, on va d'abord vous montrer ce que c'est et après on reviendra sur la présentation. Donc je vais demander si Arnaud peut nous switcher d'écran, tout simplement pour que vous ayez en vision réelle. I ask for the technical.
Can you switch, please? Ok. Je profite. À l'instant, on a une question. Est-ce qu'on peut afficher les informations VCA sur le flux optique? Donc voilà, il est justement faut cocher cette option display température par exemple, un optic channel, et puis on peut avoir tous les infos sur le flux optique. Alors je m'aperçois justement que parfois dans les versions françaises, il manque des traductions. Ouais. Donc là, on est en version française. Je pense que nos amis de la R&D ont oublié de traduire cette partie-là. On le note et puis ce sera dans les prochaines versions. D'accord. Et on va voir maintenant la région RIE. Donc c'est dans vidéo et audio. On a une option maintenant, il s'appelle ROI. Alors pourquoi justement c'est ROI et RIE de telle façon à ne pas confondre? Parce que ROI, on dit ça, c'est en anglais, c'est Region of Interest pour les caméras visibles. Mais maintenant, pour les thermiques, on a changé à RIE, ça veut dire Region of Interest Enhanced. Donc maintenant, on a dit RIE. Donc la partie RIE, région d'intérêt, donc par région, là où on va mettre l'analyse, hein, c'est bien une image où on va régler le contraste sur cette base-là. Notamment, il va y avoir un intérêt, vous savez qu'en thermique, si on a une surface, par exemple un lac, une mer ou ne serait-ce qu'une rivière, on va voir le reflet du soleil, le reflet des nuages, et ça peut changer un peu le contraste de la caméra. Afin d'éviter cette partie-là, on va prendre une zone qui va bien refléter ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, là où on souhaite avoir l'intérêt. Mais néanmoins, que les choses soient bien claires, on peut mettre une analyse complètement en dehors de cette image, de cette région d'intérêt. On prendra un exemple clair tout à l'heure. Okay. Je continue à regarder en même temps le live et notamment le chat. On nous demande quelle sera la distance 12-17 pour une détection périmétrique maximum. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Il existe un outil, le Thermal Design Tool. Oui. Beaucoup de personnes savent que c'est un outil qui est très cher à mes yeux. Donc, on reviendra là-dessus et vous verrez tout de suite les distances sur lesquelles vous pouvez travailler. On fait ça pour 2 mm. La distance maximum pour détecter les humains, c'est 14 mètres. Même un tout petit peu plus. Ouais. Mais on verra dans le Design Tool ce qui quand même qui vous aidera. Donc, on revient sur la partie RIE. Vous avez vu comment on le réglait au niveau de la caméra. Là, à gauche, quand on dit il n'y a pas de RIE, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, ça veut dire que le RIE est complètement sur toute l'image. Quand on définit une zone RIE, eh bien là, ce qui peut nous intéresser, donc on est vraiment sur la même configuration d'image, on a cette partie ici sur le pont qui va nous intéresser à proprement dit. On va prendre un autre exemple. L'image à gauche est une image avec un RIE sur l'image complète. Et ici, ce qui nous intéresse proprement dit, c'est d'avoir peut-être une détection à côté du parasol. Ça. Sauf que là, on est entre gris clair et gris foncé et il y a très peu de contraste. Si on veut améliorer le contraste à cet endroit-là, eh bien, on va venir définir par exemple une zone de RIE qui va être à cet endroit-là, donc au niveau des vélos. Et néanmoins, on pourrait avoir un franchissement de ligne qui soit au niveau de ma souris. D'accord, donc on peut avoir aussi les intuitions extérieures de cette zone RIE. Exactement. Le RIE, encore une fois, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Le RIE est un réglage pour donner le contraste à toute l'image. Okay. Il n'y a aucune relation avec une zone de détection. Ok. En résumé, pour la partie sur les caméras abordables, on a 10 ans de garantie pour le détecteur. Oui. Donc ça, c'est vraiment un point très très important. Et 3 ans pour la caméra. Total. On peut quand même aujourd'hui être assez fier puisqu'on a aujourd'hui certainement le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Oui. Pas besoin de papier, aucune restriction à l'exportation, j'entends. Et aucune restriction quand vous utilisez uniquement une caméra thermique, vous pouvez l'installer où vous voulez. Et donc les caméras thermiques toutes seules, elles existent en 21-17 et en 11-17. Et la caméra bispectrum existe en 26-17 et en 12-17. Tous nos capteurs, c'est pour ça qu'on est capable de garantir 10 ans, tous nos capteurs sont en oxyde
de vanadium. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques plus ce matin, mais il n'y a pas besoin d'avoir un capteur refroidi, donc pas d'entretien, puis pas de risque contre le soleil direct ou indirect. Et donc, c'est-à-dire pour la maintenance, c'est moins cher. Bah, il n'y a pas de maintenance en fait sur la caméra thermique, ou très peu. Toute la partie fonction intelligente, bah, vous les avez vues, puisqu'on a la partie VCA, on a la partie mesure de température, on a la partie détection de fumeur et on a la partie détection flamme. Mais ce n'est pas uniquement les solutions, puisque aujourd'hui, les solutions, quand on parle de solutions, on parle de caméra thermique avec un enregistreur. Donc là, on va revenir sur la partie de manipulation. Arnaud, please. On va utiliser le NVR pour montrer l'interface de configuration. En fait, pour configurer... Alors, juste pour bien préciser, hein, on n'est plus là sur la page web de la caméra, mais on est bien sur la partie NVR. Voilà. Donc, ça, c'est une NVR 7732i-i4. Alors, comment je fais justement, c'est souvent la question qu'on peut avoir, comment je fais le choix de l'enregistreur? Pour choisir les enregistreurs, il faut toujours utiliser le NVR série I avec notre caméra thermique. Alors, I, où? Le premier, le deuxième? C'est à la fin, I4. D'accord. Donc, quelque part, il faut avoir en tête II. Si on a un II, c'est bon. C'est bon. Super. Donc, c'est-à-dire avec la série I, on peut recevoir les alarmes, température, VCA, etc. Donc, par exemple, dans Live View, on peut voir, là, ça c'est les images visibles, ça c'est les images thermiques. Alors, l'image thermique, le flux numéro 1 et le flux numéro 2. On a vu tout à l'heure que dans la partie fusion, on pouvait paramétrer ça. Ou picture in picture ou le mode fusion dans le canal numéro 2. C'est ça. Par exemple, pour cette P-Spectrum, ça prend qu'une adresse IP. Donc, c'est le même adresse IP, mais ça prend tout flux dans le NVR. Ah, c'est aussi un avantage. C'est-à-dire qu'avec une seule caméra, une seule adresse IP, donc un seul flux. C'est ça. D'accord. Deux flux et puis... deux flux, pardon. Oui. Deux flux, mais une seule adresse IP. C'est ça. Et puis, par exemple, pour configurer les températures, comment on peut configurer pour recevoir les alarmes? C'est dans l'option événement intelligent, par exemple. Et on va choisir le thermique. Donc voilà, ici, on va choisir alarme mesure. Ici, on fait une action de liaison. On peut faire une notification pour les centres de surveillance, ou par mail, ou par l'audio, et par plan écran dans un NVR local. Et justement, on a dit, c'est aussi connecté avec notre application HK Connect. Donc, je vous montre. Alors là, il va falloir repasser peut-être sur la partie, si tu peux remettre en live view sur la partie, voilà, on le voit bien. Donc ici, on a fait une alarme avec température 42 ce matin. Donc voilà. Ah oui. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez voir clair ou pas? On voit que c'est avec iConnect. Voilà, ici, il a dit il a une pré-alarme de température. On peut voir tous les messages ici. On peut cliquer dessus. Alors, juste pour bien montrer à l'écran, on reçoit cette information directement sur le iConnect. Donc, tout est lié. On parle bien de convergence entre la partie NVR et la partie iConnect. Et puis, on pourra aussi faire une relecture directement. Je vais le remettre un peu plus proche. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les alarmes qu'on a reçues ce matin. OK. Donc ici, avec nos produits HK Vision, avec les caméras thermiques et NVR, donc c'est une solution en convergence. Vous pouvez gérer les alarmes, les températures avec notre application IVMS 4200 ou HK Connect portable. Parfait. En revenant ici, on voit sur la présentation.
Alors évidemment, on peut le faire avec les NVR, mais on est également compatible avec la majorité des VMS sur le marché, Milestone, Citec, Onessa, etc. Oui. Pour n'en citer que quelques-uns. Et puis bien sûr, comme ce que tu viens de dire, on est compatible donc avec la partie de nos NVR série I. Alors j'aime bien dire II parce qu'au moins on est sûr qu'il y a bien les deux I dans la référence. I toujours. X Central, qui est le VMS Xvision, et évidemment X Connect, même si aujourd'hui X Connect, je pense qu'on est en 4.0. Hein, il faudrait mettre à jour un petit peu la présentation. Pas faire la mise à jour en ligne. Voilà. La mise à jour date d'il y a très peu de temps. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter ce matin sur la partie technique, comment on va faire les réglages. Maintenant, peut-être quelques rapides scénarios pour montrer dans quel cadre on va utiliser cette caméra et notamment ces caméras type abordable, donc on a dit 160 par 120. Alors, notamment sur les plages de détection, par exemple sur des petites usines, sur des fermes, sur des entrepôts, là où on a des distances entre, allez, on va dire entre 20 mètres, comme on le demandait tout à l'heure sur une 90 degrés, entre 20 mètres et 70 mètres, globalement de portée sur ces caméras-là. Ça va être intéressant, puisque autrement, on n'a parfois pas d'éclairage ou un mauvais éclairage. Ça peut être intéressant de mettre des caméras. Donc là, on préconise plutôt dans ce type d'application les 26-17, donc bispectrum, qu'on soit en 3 mm, donc 50 degrés, ou en 6 mm, 25 degrés. Ouais. Tout ce qui est maison, école, entreprise de stockage, les concessions automobiles, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et oui, et là, on préconise plutôt éventuellement de la 21-17. Pourquoi? Parce qu'on le disait tout à l'heure. RGPD. Exactement. RGPD. Donc, on n'a pas besoin, avec la caméra thermique, comme on ne peut pas reconnaître les personnes, on peut installer de la détection où on veut. Pas besoin de déclaration CNIL ou autre. La caméra thermique n'est pas capable d'identifier qui que ce soit. Oui. Donc ça permet, par exemple, d'avoir dans sa maison, enfin, aux alentours de sa maison à l'extérieur, et de savoir qu'il y a quelqu'un qui est rentré, mais comme on ne le reconnaît pas, on reste quand même dans une zone privée. D'accord. Tout ce qui est salle de stockage également, et là, la 12-17 qu'on vous a montré tout à l'heure à l'écran, son gros avantage, c'est que c'est très compact. Donc, on peut le mettre dans les rayonnements, dans les rayonnages, et ce qui va nous permettre, avec les engins de levage, de ne pas, si on a une bullette, on va avoir quand même un équipement qui va être un peu plus grand. Si on a une turette, on va être très compact. Ça va nous permettre de l'installer sans déranger la partie application. D'accord. Just a question for the technical guys. We still have the PPT? Yeah. OK. L'autre cas, c'est pour la prévention incendie. Pour la prévention incendie, c'est des caméras qui sont en capacité de faire de la mesure de température. Donc, on parle bien de prévention incendie, Nick, hein, pas de détection, attention. On va pouvoir prévenir et détecter un point chaud avant justement que ça se transforme en incendie complet. Et toujours avec une caméra avec bispectrum. Donc ça va nous permettre, le moindre point chaud qui apparaît, de pouvoir cliquer sur le flux numéro 1 et de voir le même champ visuel. Encore une fois, il n'y a pas de réglage sur ces caméras-là. Vous n'avez pas de réglage du champ optique. Le champ optique arrive avec exactement la même ouverture que le champ thermique. Et puis, pour montrer une des applications qu'on a pu avoir notamment proche de Amsterdam, sur des locaux. Ça, c'est dans un entrepôt chez notre siège Amsterdam? Oui, alors c'est une vidéo qui a été prise dans notre siège à Amsterdam, mais on a exactement la même application avec alors je ne sais pas si on a le droit de citer la marque, mais avec un stockage pour un constructeur automobile qui stocke toutes ses batteries lithium pour les voitures électriques maintenant, ce qui peut présenter un danger important. Et donc, sa volonté, il a des rayonnages qui font à peu près 30 mètres de long, là où il stocke uniquement des batteries lithium. Et donc, à cet endroit-là, il y a une vingtaine de caméras thermiques pour surveiller les élévations de température.
Ça peut être également utile dans les parties data center, etc. On verra tout à l'heure une autre application. Là, à l'écran. Ah, ça, c'est une caméra un peu spécifique. Alors, c'est une application un peu spécifique, en effet, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, on ne détecte pas la fumée, mais on est capable de voir à travers la fumée. Et notamment avec des générateurs de brouillard, ça vient s'associer complètement, puisque la caméra thermique va avoir une vision claire et nette tout le temps, même si on génère le brouillard, alors que quelqu'un qui pourrait rentrer dans un stockage, par exemple, à l'arrière-boutique d'un bureau de tabac, eh bien, il va être fortement gêné par le tabac, mais est-ce qu'il a eu le temps de prendre quelque chose ou pas? On ne sait jamais ce qui se passe. Oui. Là, avec la caméra thermique, on continue à avoir une vision claire. Ok. Et puis donc, avec le 90 degrés, là, ça, aucun problème de portée. On est assuré d'avoir toute la vision de l'image. Mais évidemment, on ne s'arrête pas là. On n'a pas 3 caméras thermiques dans notre portfolio. On a beaucoup plus que ça. On a très rapidement donc les Turrets, les bispectrum Turrets, les bullets, les bispectrum bullets, les bullets longue portée, les smart linkage, qui va être cette caméra où c'est la caméra du dessus qui va être en capacité de donner l'information, et le dôme visible qui va permettre de faire du tracking. On a également ce qu'on va appeler les petits dômes, les dômes. Ils vont avoir une particularité, notamment pour les mesures de température. Contrairement à la périmétrie, les mesures de température, on peut se permettre de faire des presets et de regarder les températures toutes les 2 minutes. On ne va pas avoir une évolution qui va être plus rapide que ça. Oui. Et donc, avec un dôme, on a beaucoup d'applications, notamment en 2018 et en 2019 sur le marché français, d'être en situation de mettre un dôme et toutes les 30 secondes d'avoir un preset différent. C'est ça. Donc ça, c'est comme on installe une dôme pour surveillance, par exemple, 10 sites. C'est comme on a installé 10 bullets en même temps. Exactement. Et donc là, avec 30 secondes, 10 presets, 30 secondes, ça vous fait une mesure toutes les 5 minutes, une élévation de température toutes les 5 minutes. C'est largement suffisant. Ouais. On peut l'utiliser évidemment avec les systèmes de positionnement aussi, donc les PT. On a une caméra PTZ, là, ce qu'on appelle chez nous affectueusement la Big Mama. Et notamment, on a eu l'occasion de faire des détections de départ incendie dans le sud de la France en plein été. Et on a eu des résultats très, très satisfaisants puisqu'on était capable de détecter un départ de feu 3 mètres par 3 mètres à 10 km. Oui. Et puis viennent compléter les systèmes anti-corrosion et les systèmes anti-explos, anti-déflagration. Et puis, on a d'autres types de produits. Et là, ça va être intéressant de vous les présenter un peu rapidement. Ce n'est pas l'objet de cette matinée, mais notamment ce type d'équipement où c'est ce qu'on appelle une monoculaire. L'intérêt, c'est de voir sans être vu. C'est-à-dire que si demain ou ce soir, en pleine nuit, je suis dehors, moi, je peux voir, mais personne n'est capable de me voir. Si je sors avec mon téléphone portable et que j'allume la lumière ou que je sors avec une torche, tout le monde me voit, moi je vois personne. Ouais. Là, ça me permet de voir et d'avoir éventuellement une réplication en mode Wi-Fi sur mon téléphone portable pour qu'un de mes collègues puisse me suivre. On a également ce type d'équipement qui, là, on est sur de la mesure portable. Ça peut permettre de venir surveiller une armoire électrique, oui, surveiller, faire une ronde à la fin d'une journée. Là, par exemple, sur une déchetterie, on peut très bien avoir des caméras fixes et à la fin de la journée, de faire une petite ronde rapide. Donc, on a un écran qui va nous donner tout de suite les températures. Alors, je vais essayer de vous le mettre de façon correcte. Oui. Tout de suite, on a une visualisation et une mesure thermographique. Donc, c'est aussi une bonne solution pour les électriciens, par exemple. Pour les électriciens, les plombiers, etc. Voilà, avec le même type de capteur en 160 par 120. Et puis, le dernier né, la petite caméra cube que vous voyez donc à l'écran. Cette dernière, c'est exactement la même chose qu'une 12-17. On a exactement les mêmes fonctionnalités, si ce n'est qu'on a un côté magnétique et c'est très compact. Donc, on peut l'installer notamment dans des endroits
où on va avoir dans des armoires électriques ou dans des process où on va souhaiter avoir une remontée d'informations en température et une double visualisation. Les connecteurs sont plus des connecteurs dont on a moins l'habitude, puisque c'est des connecteurs plus industrialisés. Évidemment, à l'extrémité de ces connecteurs-là, vous avez un câble RJ45, câble IP classique. Mais c'est quelque chose qui va être organisé plus pour l'industriel. Ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est les dernières petites caméras qui sont sorties, ce qu'on appelle les caméras cubes chez nous. Voilà un petit peu le portfolio. Évidemment, après, on a les binoculaires, les choses qui vont être destinées plus pour des aspects militaires. Mais vous n'hésitez pas à contacter le régional ou le qui a compte de votre région. L'équipe Hikvision France se fera un plaisir de pouvoir répondre à vos demandes. Avant d'attaquer la dernière partie de notre présentation, je regarde rapidement s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, hein, encore une fois, je vous rappelle la possibilité. Aujourd'hui, le 23 janvier, on est en direct, donc directement sur le chat. Si vous regardez cette même session lundi 27, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions à support.fr@hikvision.com. Et donc, on va attaquer la dernière partie, qui est la partie du Thermal Design Tool. Parce que c'est bien d'avoir plein de caméras. Après, il faut choisir la bonne caméra au bon endroit. Donc, on va quitter le mode présentation. Oui. Si par exemple vous avez un projet à venir, vous devez faire un map avec les différentes caméras, avec les différents champs de vue, etc. Ou même avec les différents objets humains ou véhicules, etc. Vous pouvez tout mettre dans cette Thermal Design Tool. Alors, on va passer sur le Thermal Design Tool. Alors, je suis parti d'une solution, mais on va partir de zéro. Ici, je vais avoir la capacité d'aller chercher un plan. Ce plan, je vais le charger. Et il va me demander automatiquement de faire une échelle. Donc ici, on est sur le siège de Hikvision Europe à Amsterdam. Je vais prendre cet outil-là. Est-ce que je veux changer l'échelle? Oui. Et je sais que ça, à peu près, ça représente une centaine de mètres. C'est la première opération à faire. Dès que cette opération est faite, eh bien, on a tout de suite le bon résultat. Alors, on nous a posé la question tout à l'heure. On va prendre une autre caméra. Hop. Et cette caméra, on va prendre une 12-17. Donc, on choisit la 12-17. Et on va prendre une 12-17 en 2 mm. Donc, elle ouvre très grand. On voit ici qu'on est à 13 mètres sur une mesure sur un VCA où on est à 56 pixels. Évidemment, si on est en milieu dégagé, on peut réduire un petit peu les choses et on peut arriver à 15-20 mètres. Ça va dépendre aussi de votre environnement. La question qu'on avait tout à l'heure, quelle est la portée périmétrique maximum préconisée? Ben, je dirais si on est sur un parking, qu'on n'a pas de gêne due à la végétation, à de l'herbe, à des arbres, etc., je dirais qu'aujourd'hui, on est sur 17 à 18 mètres. Si on est dans un endroit un peu plus complexe, eh bien là, on va réduire, on va augmenter le nombre de pixels nécessaires. Et là, vous voyez qu'on est à 13 mètres. D'accord. On a une zone morte qui est à 2 mètres. Cette zone morte qui est à 2 mètres, ça va dépendre essentiellement de la taille à laquelle j'installe ma caméra, mounting height, et la taille et l'angle que je donne à ma caméra. Si j'oriente ma caméra de plus en plus vers le bas, vous voyez que les lignes de fuite diminuent. Et jusqu'à, ben là évidemment, on va arriver très très vite à baisser, puisque si j'oriente ma caméra et que je tilte ma caméra vers le bas, évidemment, ma zone morte va être réduite, mais évidemment, la portée distance, oui. également. Donc, on va revenir à des choses un peu plus correctes. On va prendre une caméra, on va prendre par exemple une 6 mm. Et la 6 mm, ben, vous voyez que très vite, on va beaucoup plus loin. Ça, c'est la partie
YVCA, mais on peut aussi utiliser la température measurement. Donc là, on va définir et on va donner l'information de l'objet à mesurer. Et ça va être entre 1 mètre. Plus mon objet est grand, plus je porte loin, évidemment. Plus mon objet est réduit. Plus je porte court, mais plus je vais détecter la taille d'un objet qui va être de plus en plus petit. Donc on va pouvoir construire notre plan de la même façon. Un petit conseil, si vous avez plusieurs caméras à mettre, eh bien, par exemple, maintenant je voudrais recopier la caméra 2. Eh bien, il suffit de sélectionner la caméra 2. Vous pouvez la sélectionner à cet endroit-là ou ici à droite de l'image et vous faites Add, tout simplement. Et Franck, si on veut faire une protection périphérique pour une carrière comme notre building, par contre on a des points morts, comment on fait? Alors, on va à chaque fois prendre une zone. Donc cette caméra-là, mettons que je dois surveiller jusqu'au parking. Donc là, j'avais pris une 2137-15. Eh bien, je vais sélectionner la caméra. Je vais prendre plutôt ici une 2137. Alors, je connais les références par cœur, mais vous avez plusieurs choix de filtres, aussi bien en fonction des focales, en fonction des résolutions. Donc là, j'ai pris une 2137. Je vais prendre une 2137 en -25. Elle porte un peu plus loin, mais évidemment, j'ai une zone morte qui est un peu plus grande. Je vais orienter ma caméra un petit peu plus basse pour réduire la zone morte. Donc là, je pense qu'en mettant 6, ça devrait être pas mal. Et puis, je vais ajouter une caméra. Oui. Cette caméra va venir se mettre à cette place-là. Hop. À cet endroit-là. Et je vais pouvoir l'orienter. Sauf que je m'aperçois que ma caméra, là, elle porte vraiment beaucoup trop loin. Donc, on va resélectionner. On va prendre une 2137, cette fois-ci 15. Le fait de prendre une 15, notre zone morte est en dessous. D'accord. Elle est définie ici en blanc. Il faut qu'elle soit donc couverte par ma caméra. On n'a plus et évidemment sans être masquée par le building. Et donc on va réduire la zone morte et on va avoir une zone qui va être plus large. Donc une fois qu'on a fait ce choix, 1, 2, 3, 4 caméras, eh bien il va falloir parfois exporter un rapport. Le rapport, eh bien on va appeler ici, c'est le project name, on va mettre Amsterdam. Project designer, ben, c'est Nick. Aujourd'hui, on peut même changer le logo. On va sauver le rapport. Non, pas ici. Sur le bureau peut-être. Oh oui, directement sur le bureau. Voilà. Le rapport est exporté. Et vous avez un rapport directement en PDF qui s'ouvre. Si vous avez changé le logo, ben vous aurez votre propre logo. Et puis ensuite, le project name Amsterdam, le designer, donc c'est Nick. La date, on est bien le 23. On ne vous a pas menti, on était bien en direct. Oui. Les résolutions des caméras, donc les 4 caméras que j'ai pu mettre, 2 en 12-17-6, une en 21-37-15, une en 21-37-25. Voilà. Et puis, évidemment, le plan d'implantation des caméras, avec pour chaque caméra les détails. Un peu plus de détails. C'est un PDF que vous pouvez directement envoyer à vos clients. Voilà. Voilà un petit peu un tour rapide des caméras thermiques et plus particulièrement des 160 par 120. Il existe une brochure que vos interlocuteurs régionaux ou les responsables de compte clés seront à même de vous envoyer soit par PDF, soit directement sous forme de papier. N'hésitez pas à leur demander. Et évidemment, on se tient à votre disposition. Encore une fois, on va revenir sur la présentation pour être sûr que on soit bien en phase avec vous. D'abord pour vous remercier d'avoir été présent. Et puis n'hésitez pas, encore une fois, l'adresse support.fr@icvision.com. Nick, merci beaucoup de ta présence ce matin ici à Amsterdam. Et à très bientôt. Merci à tous, merci Franck. À bientôt. À bientôt.